Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko sur Kabila. On parle de Kabila. Awa ba otuna ba question Bandeko Bogoyoka bako tuna oyo ba bengina professeur Bob Kabamba. Alors, tant ba obenga ye ba otune ba question boyebi ya le kaka mingi mais azala vraiment ba commenter les amis côté ennemi sur Hollandi bien mais to yokaye comment ndenge azoluba parce que batuni ba question moko clé sur Kabila. L'ancien président de la République Joseph Kabila est rentré au pays par la ville de Goma depuis dimanche. Ce retour marque une réapparition politique après une longue période. Selon le politologue Bob Kabamba, professeur à l'université de Liège en Belgique, le choix de Goma pour son séjour n'est pas anodin. Il s'agit d'un message adressé à Kinshasa, soulignant que la situation du pays est préoccupante et il est impératif de résoudre les problèmes qui y posent. Donc, Kabila a à résoudre le problème à pays. Mais c'est lui-même qui crée ça, comment résoudre yango. Et ça possible l'état. Même reporter yemoko toyoke nanu. Ba question ba kutune soka ko répondre ngo nandinga malam tolanda. Bonjour professeur Bob Kabamba. Bonjour. Joseph Kabila retourne au pays par la ville de Goma comme il avait promis dans son récent discours. Et comme en politique les symboles comptent, c'est quoi la symbolique selon vous, le fait de choisir Goma, une ville sous occupation de la rébellion de l'AFC M23 pour retourner au pays? Alors, il y a plusieurs dimensions à souligner dans le cadre de ce retour. Il y a une première dimension qui concerne, grosso modo, la vie politique congolaise. C'est que nous savons tous que Kabila a essayé de retourner par la voie, on va dire, classique, que la voie politique normale, en essayant de structurer l'opposition non armée avec Katumbi et les autres. On peut imaginer que cette tentative n'a pas véritablement réussi et je pense que le retour de Goma, c'est pour essayer de marquer encore un coup, pour essayer de faire comprendre à Kinshasa que les choses ne vont pas et qu'il est impératif de pouvoir arriver à résoudre les différents problèmes qui se posent. Et la même chose aussi par rapport à ces discours-là, il faut mentionner quand même un fait important, c'est qu'il a fait mention de son serment en tant que militaire, en sachant bien qu'il est sénateur à vie. Il y a aussi un serment qui concerne les sénateurs, mais ici, donc, on a l'impression qu'il a opté de manière claire, sans ambiguïté, de pouvoir prendre une autre voie qui n'est pas une voie nécessairement diplomatique ou politique, mais qui serait une voie, on va dire, plus sécuritaire, ça veut dire axer son engagement et son devoir de militaire et pas de sénateurs pour essayer d'apporter sa contribution à la résolution de la crise congolaise. Kabila a combattu et vaincu et même humilié, n'est-ce pas, cette rébellion en 2013, parce qu'il ne l'a pas seulement vaincu, il a aussi dissoute. Professeur, est-il logique qu'il se manifeste aujourd'hui aux côtés de ces personnes qu'il avait pourtant diabolisées et vaincues hier, au lieu d'être beaucoup plus proche du régime de Kinshasa? Parce que tout simplement, je pense que, comme nous savons tous que le problème lié à l'émergence du M23 à nouveau ne concerne pas uniquement, on va dire, les engagements et les luttes qui ont été menées préalablement, ce qui veut dire que le problème à l'origine du M23, CNDP, colonel Moutebousi, ne sont pas résolus. Et que c'est pour ça qu'il y a eu l'émergence de ce mouvement encore une fois. Et je pense que s'ils essayent d'aller les rencontrer, c'est pour revenir, entre guillemets, à la dynamique qui a déjà prévalu depuis quand même plusieurs années, où il était question de pouvoir discuter et en fonction des discussions et de tracer les pistes et les voies de solutions pour résoudre définitivement ce conflit qui, quand même, on doit avouer, perturbe l'espace politique
politique et le débat politique congolais depuis maintenant quand même plusieurs décennies, et pas 30 ans comme je l'entends souvent dans les médias, mais ça dure depuis les années 70. Et beaucoup se posent la question de savoir c'est quoi la carte que joue Joseph Kabila aujourd'hui. À votre avis, ça peut être quoi la carte que joue Joseph Kabila? Est-il le véritable chef de cette rébellion de l'AFC M23, ou cette guerre est plutôt une opportunité dont il veut se saisir, n'est-ce pas, avec espoir de revenir au pouvoir? Alors, c'est une bonne question que vous posez. Je pense ici, sincèrement, c'est que c'est une façon de se faire entendre à Kinshasa. Parce que la voie politique apparemment ne semble pas marcher, d'autant plus que plusieurs opposants sont soit contraints à l'exil, d'autres qui sont en prison. Or, la seule façon de se faire entendre à Kinshasa, puisque Kinshasa accepte de discuter avec les M23 qu'il avait dit qu'il n'allait jamais discuter avec eux à Doha, ça veut dire que c'est l'option militaire qui semble faire accepter que Kinshasa puisse écouter ce qui ne marche pas en RDC. Et de cette façon-là, en allant à Goma, je pense que c'est une façon pour Kabila de dire à Kinshasa: écoutez ce que j'ai à vous dire parce que je suis à Goma. C'est quoi la leçon qu'on peut tirer de cette attitude que Kabila semble afficher aujourd'hui dans un contexte de guerre? Dans un contexte de guerre, c'est-à-dire pourquoi lever l'option sécuritaire et pas l'option politique? Pour la bonne et simple raison que Kinshasa, en acceptant de négocier à Doha et de ne pas négocier par rapport à l'initiative qui est proposée par la CENCO et l'ECC, Kinshasa envoie un message clair, sans ambiguïté, qu'il préfère discuter avec ceux qui sont pris les armes et de ne pas discuter avec ceux qui n'ont pas pris les armes. En fait, c'est ça, la leçon qu'il faut tirer de ce qui est en train de se passer. Professeur Bob Kabamba, merci beaucoup. Merci. Alors, bandeko tolani Bob Kabamba. Nayebaka te soko azaka vraiment ndeko na biso congolais ou bien ntango arepondaka makambo oyo on dirait azala na tendance ya bata Rwanda ou bien comment, hein? Bandeko boyoki ba réponse na ye. Parce que ba question batuni ndenga ye côté wana o te ayo pesa message pour Kinshasa azo traité na ba M23 parce bon ba simbaki minduki. Alors le quoi ya simbaki munduki te mo ba yoka ya te ya wana yepe aye ko simba minduki. Donc si je comprends bien ndeto landi ndenga lobi. Alors et ça sonne na bino nyonso parce que lui il était le chef de l'État. Mais comment on s'est retrouvé na maboko ba rebelle? Et ça ma casse. Ce n'est pas possible. À cause se retrouver dans ma boko ba rebelle. Et ça soni pemawa. Alors, sur ce, donc ce que la dossier, au moins a clairement été à Kangami. Donc, parce que aïe place à bateau bazo bomba congolais. Alors, vous êtes l'ami des terroristes. Donc, aux amokona bango. Bato basa ba atrocité ndeto lobana Goma. Chaque jour des morts, le matin, bakuta bembe nanzela. Donc, on tue comme ils veulent. Mais bah, que l'âme est très chère. L'âme est spéciale. Au tout banga au sala et qu'on zonge la bango d'une manière d'une autre. Alors, bandeko tolani Bob Kabamba. Bino opesa wa commentaire pour ngala mona kepena azaka ba côté kunaka. Donc, na be mission ne so azo commenter et pas patriote du pays. Alors, c'est à ce point. Donc, comment clôturer mission? Bon, continuez à s'abonner. Au revoir. À la prochaine.